son cœur. Mais il sait qu'il nous envoie dans un combat, dans une tâche qui est ardue et difficile, alors il nous équipe. Il nous équipe et il t'a équipé pour l'œuvre à accomplir. Et tu as travaillé dans la prédication, l'enseignement, le leadership, le pastorat, l'organisation. Tu as découvert toutes ces choses. Tu as vécu cela dans l'église, tu as vécu cela dans les camps d'enfants à Pâques et dans bien des choses que, à travers ces années, avec Rachel, vous avez pu mettre en place. Il t'appartient maintenant de cultiver les dons et les capacités que Dieu t'a accordées, mais aussi de reconnaître humblement les domaines dans lesquels tu dois encore grandir. Ne cesse jamais de vouloir te former, de demander conseil, de recevoir l'aide des autres. Pendant ces 3 années, Benjamin a appris à servir une église réelle. Tu as été au milieu des frères et sœurs de cette communauté, des gens de tout âge, des familles, des enfants, des personnes seules, des gens malades, des gens qui découvrent la foi, des gens parfois avec des tensions, des difficultés, des responsabilités, des décisions. Tu as vécu tout cela parce que le pastorat nous amène au cœur même de la vie. Et tu as été confronté à plein de questions, accompagné, enseigné, organisé, écouté, décidé, porté, encouragé, parfois redressé, supporté aussi. Et c'est là que nous comprenons, Benjamin, que tu n'es pas seulement appelé à expliquer des textes bibliques, mais tu es appelé à servir des hommes et des femmes avec la parole de Dieu. Tu n'es pas seulement appelé à étudier et comprendre des langues anciennes avec tous les trésors qu'elles peuvent contenir, mais tu es appelé à proclamer, annoncer une parole claire, fidèle pour aujourd'hui. Et Paul conclut « accompli et propre à toute bonne œuvre ». Parfois, c'est tellement, facile de vouloir courir dans son couloir. On l'a entendu beaucoup ces dernières années. Ça a été quelque chose qui était très à la mode dans la formation des jeunes serviteurs de Dieu. Cours, trouve ton couloir et cours dans ton couloir. Mais le pastorat ne peut pas se limiter dans un couloir. Et une fois, nous réfléchissions sur ça et nous méditions ensemble avec Jérémie et je sais que David devait être avec nous. Ceux qui courent dans un couloir, ce sont les sprinteurs. C'est vrai qu'ils ont leur couloir. Ben, ils vont courir au maximum sur, je crois, un tour de piste. Là, mais l'homme de Dieu n'est pas un sprinter. Il n'est pas un sprinter. Mais ceux qui courent dans du demi-fond, dans du fond, des cours de longue durée, un marathon encore plus, n'ont pas de couloir. Et je crois que nous ne devons pas partir en disant nous avons un couloir. Parce que nous sommes appelés à courir dans de multiples endroits. Le Seigneur peut nous amener ainsi à servir dans un domaine, dans un autre. Aujourd'hui, tu aimes la parole, il y a cette dimension d'enseignement, mais nous avons vu qu'il y a d'autres dimensions dans ce ministère. Et tu dois être prêt, parce que le Seigneur fait en toi et t'équipe à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Et crois-moi, mais tu le sais déjà, l'Église te donnera l'occasion bien des fois, ou même l'école biblique où tu iras, de découvrir d'autres bonnes œuvres à accomplir, et Dieu t'a préparé pour cela. Paul disait à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et je veux croire que Dieu est capable un jour vraiment de t'amener aussi à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et j'ai remarqué chez Benjamin, en fait, que peut-être n'est pas forcément, on ne voit pas forcément dans la grande assemblée. C'est vrai qu'on ne va pas dire spontanément Benjamin c'est un évangéliste. Mais je l'ai vu plusieurs fois prendre des gens qui venaient à l'église, ça arrive encore, quelqu'un qui va s'engager la semaine prochaine dans les eaux du baptême, lui témoigner et l'amener à Jésus-Christ. J'ai vu aussi plusieurs fois Benjamin, et je le sais, dans des moments où il est avec une personne, recevoir des paroles de Dieu, prier pour la guérison, et vraiment être béni du Seigneur. Et Dieu te prépare comme ça, peut-être moins mis en évidence que d'autres, mais il a su t'utiliser parce que tu t'es laissé utiliser par le Seigneur dans ce domaine-là. Et déjà, tu as fait l'œuvre d'un évangéliste. Et je crois que le Seigneur t'amènera encore vers d'autres choses, parce qu'il y a des choses qui sont en toi et qui, je suis convaincu, vont encore se manifester. Il y a bien des choses que tu n'as pas encore révélées. Et on se réjouit par avance pour tout ce qui se manifestera dans le temps.
Alors je finis en disant que, évidemment, nous avons mis l'accent sur toi aujourd'hui, mais on ne peut pas oublier ceux qui t'entourent. On les a déjà mentionnés. Rachel, Salomé et Théophile. Cette jolie petite famille que vous formez, où on aime le Seigneur. Et tu as à côté de toi une compagne qui est aussi une femme de Dieu, qui est prête à te suivre dans cet appel, avec autant d'amour pour toi que toi pour Israël. Et on voit cette intimité, cette connivence. Alors c'est vrai, quand on vous rencontre pour la première fois, Benjamin et Rachel, c'est le blond un peu germanique. Hein? Et puis là-bas, on a l'oriental. Mais vous avez trouvé vos marques l'un et l'autre. Vous allez être vraiment en bénédiction. Gloire à Dieu pour ça. Donc, merci Rachel aussi pour aussi tout ce que tu patientes. Et c'est vrai que tu devras encore en patienter des choses, n'est-ce pas? Parce que là-bas, ton mari va être aussi bien sollicité. Et tu vas être encore à ses côtés, t'occupant des enfants, mais trouvant aussi ta place, j'en suis convaincu, dans cette école biblique, parce que tu as certainement beaucoup de choses à apporter dans ce contexte que tu aimes tellement. Et donc c'est pour nous une grande joie de remercier le Seigneur de nous avoir donné à notre Église, de vous avoir vu grandir au milieu de nous, aujourd'hui de partager ça avec tous nos frères et sœurs, et de vous garder dans nos cœurs pour toute l'œuvre que Dieu va vous accomplir encore. Gloire à Dieu. Je vais laisser toute la place à Gaël, pasteur Gaël Marty, de l'église Le Réveil de Vevey, qui est le responsable de la commission vocation et ministère, et c'est lui qui prend le relais. Merci Franck. Bonjour. J'ai osé la cravate, quelle folie. Ça va être un moment un petit peu solennel, parce que c'est important. Et c'est un temps important. Et, on va le marquer aussi avec les collègues, avec l'Église. On parle du pôle vocation et ministère, c'est des grands titres. On parlait avant de la commission des ministères, je ne suis pas tout seul. C'est pas moi qui décide. Nous sommes un pôle avec Jean-Paul Bourcard qui en fait partie. Il y a aussi la pasteur Monique Coigny, pasteur Jean-François Bussy, ainsi que moi-même. Ce qu'on demande pour une consécration au ministère pastoral, c'est une formation biblique solide et ensuite un temps aussi solide de formation pratique. Comme il a été dit, pour nous l'important, c'est la reconnaissance par l'Église. Parce que le fruit se manifeste en premier dans l'Église, aussi avec son maître de stage, et puis ensuite aussi par la pastorale. Et ça a été une joie de voir pendant ces dernières années aussi, Benjamin au milieu de nous, on l'a vu aussi grandir, on l'a vu s'ouvrir, et c'était aussi enrichissant pour nous tous. Ce que nous reconnaissons chez Benjamin, c'est ce ministère de pasteur enseignant qui est équipé pour l'accompagnement pastoral. Il est un bon musicien, on n'a pas encore eu l'occasion de l'entendre, mais on se réjouit à l'occasion. Et nous aimerions t'encourager à continuer à prêcher la parole de Dieu, à travailler en équipe. Aujourd'hui, c'est comme une photographie, et comme tu le disais, c'est pas le but. Le but, c'est toujours Jésus. Là, c'est une étape. Jésus a dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et j'aimerais vraiment t'encourager, Benjamin, à continuer à t'attacher au Seigneur. Parce que c'est son œuvre. Et tu fais partie aussi de son œuvre. Et c'est lui qui transforme, c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui nous amène à maturité. Le ministère n'est pas facile. Parfois, on court après les titres. Mais le ministère est compliqué. Parfois, on ramasse des coups. Alors, il y a des moments glorieux, il y a des moments encourageants, mais il y a des moments aussi plus difficiles et j'aimerais vraiment aussi encourager l'Église à soutenir vos ministères, à soutenir les frères et sœurs qui s'engagent
au service du Seigneur, parce que nous sommes un corps avec des rôles différents, mais un corps qui marchons vers le but. Benjamin, est-ce que tu es d'accord de venir? Enfin, si tu dis non, on est mal. Voilà, je demanderai aussi à tous mes collègues de la pastorale des églises de Réveil, à Emmanuel aussi, qui est président de l'église, à venir. Et puis nous allons passer un temps un petit peu plus solennel. Nous allons passer aux promesses de l'engagement. Et puis ensuite, on prendra un temps tous ensemble pour prier pour Benjamin, Rachel et leur famille. Rachel, on te demandera de venir tout à l'heure aussi pour pouvoir vivre ce moment. Vous êtes impressionnant. Bon. Oui, je vois ça. Vous le soutenez pendant que je... Benjamin, avec l'aide du Seigneur et de son Esprit Saint, tu promets d'annoncer par la prédication et la célébration des sacrements, par tes paroles et par tes actes, le message libérateur des Écritures, veillant ainsi à l'unité du peuple de Dieu. Je le promets. Benjamin, tu promets d'accompagner ceux et celles dont tu as la charge, quelles que soient leurs conditions ou leur origine, de chercher ce qui unit et non ce qui divise, d'observer enfin la discrétion qu'impose le ministère et le secret de la confession. Je le promets. Tu seras persévérant dans la prière et attentif à nourrir ta vie spirituelle. Tu seras fidèle en toutes choses à l'Évangile et tu seras particulièrement disponible aux plus faibles en veillant à faire respecter leur dignité. Je m'y engage. Tu ne peux ni ne dois assumer seul le service de l'Évangile. Tu exerceras ton discernement en suscitant les dons de tes frères et sœurs en Jésus-Christ pour le bien de la communauté tout entière, appelée à être le signe du royaume qui vient. Je m'y engage. Que Dieu te soit en aide et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Assemblés ici au nom du Seigneur, agissant en son nom avec son autorité, nous te reconnaissons, Benjamin, dans ta consécration et l'établissement du Seigneur comme don dans le service du ministère pastoral, pasteur enseignant, au sein de cette église, mais on a entendu qu'il y avait une nouvelle étape au sein du mouvement des ER et partout, là où Dieu t'enverra. Félicitations, pasteur Benjamin. On peut l'applaudir. Rachel, est-ce que tu peux venir? On va prier pour vous. Comme il a été dit, un immense merci aussi à l'Église. C'est une grâce d'avoir des églises qui s'engagent dans la formation aussi des nouveaux ministères. Et puis, on va solliciter aussi l'Église pour prier. Je pense qu'elle va chercher les enfants. Est-ce que l'Église, vous pourriez vous lever? Nous allons intercéder ensemble, prier ensemble. Si vous voulez aussi lever la main en direction de cette belle famille aussi pour les bénir. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour Benjamin. Merci pour qui il est, Seigneur. Merci parce que tu l'as appelé à servir. Merci parce que tu vas continuer ton œuvre en lui. Merci pour les dons que tu lui as donnés, que tu leur as donnés. Merci pour Rachel, merci pour les enfants. Nous invoquons sur eux, Seigneur, ta bénédiction. Et Seigneur, merci parce que c'est toi leur bon berger et c'est toi qui vas encore les conduire, Seigneur. Alors pose ta main, étends ta main, ouvre les bonnes portes, Seigneur, au bon moment. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous te prions aussi de les protéger et de les garder, Seigneur. Parce que nous connaissons aussi quels sont les enjeux d'un appel du Seigneur, et nous te prions vraiment de les protéger, de les garder dans ta main.
dans le nom de Jésus. Merci pour leur complémentarité aussi dans le couple et dans leurs différents dons. À toi soit toute la gloire. Merci Seigneur. Et merci parce que on a dit que Benjamin était aussi un peu timide, mais merci parce que tu lui as donné aussi une autorité, une capacité de trancher comme cela sera nécessaire. Merci pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, de tout notre cœur, nous sommes ensemble pour, Seigneur, non seulement bénir, Seigneur, un ministère un serviteur, un couple mis à part pour le service de Dieu, pour le royaume de Dieu, et nous disons merci. Un serviteur de plus dans la grande moisson, Seigneur. Et Seigneur, tu tends cette faucille entre les mains de Benjamin pour qu'il moissonne avec toi et pour toi. Seigneur, nous prions que dans cette formation qu'il prend et dans laquelle il va être à sa place en tant que formateur à son tour, Seigneur, qu'un ciel ouvert reste au-dessus de lui, Seigneur, et que l'Esprit reste, Seigneur, dans sa vie comme étant celui qui l'équipe et qui le forme en permanence. Seigneur, qu'aujourd'hui, le manteau de l'onction, Seigneur, repose sur lui et que la transmission de l'onction fonctionne ce matin pleinement comme autrefois. Seigneur, tu es le même aujourd'hui, Seigneur, pour lui communiquer, Seigneur, les dons d'en haut, Seigneur, tous les dons dont il a besoin, Seigneur, pour qu'il puisse être dans son ministère, dans son appel pleinement libre pour opérer, Seigneur, et pour fonctionner, et surtout pour aimer son prochain dans le nom de Jésus. Nous le bénissons dans ce sens. Amen. C'est vrai, Seigneur, tu as dit que lorsque le ministère se lève, il y a derrière une femme, même une grande femme. Et nous bénissons Rachel aussi, qui a été le soutien de son époux, et cette épouse qui a été fidèle. Et nous te rendons grâce pour l'épouse qu'elle est, Seigneur, pour soin de sa famille. Nous ne voulons pas l'oublier, nous voulons la bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Te remercions aussi, Seigneur, pour le témoignage de notre frère, Benjamin, qui a dit qu'il a répondu à cet appel. Et en répondant à cet appel, Seigneur, il est entré dans une vocation. Une vocation comme ce don qui a été donné à l'Église, comme tu l'as dit, Seigneur. Nous te bénissons parce que c'est toi qui établis, ce n'est pas les hommes. Aujourd'hui, c'est toi qui l'établis. Et nous reconnaissons cet établissement, Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce, ta fidélité, ton amour, ta bonté, ta provision. Quand tu donnes une vision, Seigneur, tu donnes la provision. Et nous croyons que cet envoi aussi aujourd'hui est un envoi pour cette moisson, Seigneur, que nous bénissons dans le nom de Jésus. Ils sont bénis de l'Éternel. Nous les bénissons, Seigneur, dans cette bonne mesure secouée qui vient de toi, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, cette libération de tous ces dons que tu as pour eux. Seigneur, qu'ils puissent pleinement entrer dans cette moisson libérée, Seigneur, par la vie de l'Esprit abondante que tu donnes, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu. Seigneur, merci de nous avoir fait la grâce de nous confier Benjamin et Rachel. De nous avoir permis, Seigneur, de les accompagner. Seigneur, nous ne sommes pas ceux qui avons communiqué un don. Tu as communiqué un appel, tu as communiqué un don. Seigneur, la semence, nous ne l'avons pas fabriquée, nous l'avons reçue. Et nous reconnaissons, Seigneur, que cette semence est une bonne semence. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis au sein de notre assemblée d'être une bonne terre pour que cette semence puisse, Seigneur, s'épanouir. Seigneur, c'est au sein de l'église locale. Ce n'est pas dans une institution académique, mais bien dans une église locale que Benjamin et Rachel ont commencé à grandir dans leur ministère. Et tu ne les renvoies pas simplement vers une institution académique, Seigneur, mais tu les envoies aussi vers une église, vers un peuple qui doit entendre ta parole. Seigneur, c'est vrai que j'essaie de penser particulièrement de Paul, se rappelant de ce moment où avec des anciens, le collège des anciens, ils ont prié pour Timothée. Et de Timothée qui a reçu un don à ce moment-là. Je crois que tu communiques un don particulier.
Merci pour la parole que mon frère a donnée sur l'autorité et le discernement. Et je veux croire, Seigneur, qu'il aura besoin de cela dans le lieu où il va aller. Seigneur, là où il y a tant d'enjeux spirituels, tant de tensions, le monde a les yeux fixés vers cet endroit. Et il aura besoin de tout ce discernement. Seigneur, mon Dieu, je prie que ce soit vraiment un don qui tombe dans sa vie aujourd'hui. Et ensemble, Seigneur, mon Dieu, nous qui formons ce collège des anciens, nous te demandons vraiment de sceller ce don dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes bénis de les avoir accompagnés, parce que tu nous as fait du bien à nous tous et à cette Église, Seigneur mon Dieu aussi. Dans le nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour ce moment. Et nous nous réjouissons de la suite pour cette belle famille, Seigneur. Te demandons aussi de bénir les enfants, de les garder, de les protéger, les conduire sur ta route à toi. Et nous te prions encore de bénir ici cette Église et chacune, chacun. Que chacun puisse encore être fortifié et visité par l'action de ton esprit. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Uniquement. Amen. Amen. Et puis mon collègue Philippe, président Philippe Rottenbuller de l'Union des Églises de Réveil. Qu'est-ce que t'as? T'as un diplôme dans la poche. Voilà, Philippe va remettre aussi le diplôme de consécration pour marquer aussi cette belle étape. Voilà, je pense que tu attends aussi ça, même si on l'a entendu, c'est pas ça qui est un aboutissement, mais je dirais c'est une pierre blanche sur ton chemin et une reconnaissance de la part de la pastorale, de l'Union des Églises évangéliques de Réveil, même si voilà, il souhaite avec sa famille aussi répondre à l'appel de Dieu et partir sous d'autres latitudes. Mais la bonne nouvelle, et c'est peut-être un scoop pour plusieurs, il a souhaité aussi rester en lien avec l'Union des Églises évangéliques de Réveil, donc rester attaché à la pastorale parce qu'il souhaite, même s'il est à Jérusalem ou à Tel Aviv, ou voilà, eh bien rester aussi en lien, et en ça on est aussi heureux, on a accepté ça au niveau de la pastorale. Alors Benjamin, félicitations. Que Dieu te bénisse. Et puis, voilà, il reste encore à signer. Hein. Peut-être tu peux le montrer. Je vais le laisser. Voilà. Voilà, donc j'ai l'insigne honneur de pouvoir conclure ces moments. Et on va le faire par la prière. On remercie beaucoup chacune et chacun pour votre venue, d'avoir entouré Benjamin Rachel, de nous avoir aussi accompagnés dans ce moment de grâce. Et nous voulons continuer ces temps de koinonia, c'est-à-dire communion fraternelle, par le bon repas qui nous attend, les rafraîchissements surtout. Et je vais encore prier. Père, nous te bénissons pour ta grâce. C'est vrai, tu appelles, il y a des réponses à l'appel, tu établis, et nous en avons la preuve encore aujourd'hui. Que tu lèves des ouvriers pour ta moisson, Seigneur. Tu as dit, priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi? Parce qu'elle est mûre. Et ça fait bientôt 2000 ans, Seigneur, que tu as donné cet ordre. Et au travers de toutes ces années, ces siècles, Seigneur, il y a eu des hommes et des femmes fidèles qui ont répondu à cet appel. Aujourd'hui, nous goûtons à ces délices, Seigneur. Ce n'est pas une formalité, c'est une rencontre avec toi, c'est une joie partagée, Seigneur, c'est une grâce de pouvoir vivre ces temps avec Benjamin, son épouse, leur famille. Merci, chère famille, nous a donné l'occasion de revivre ce temps de grâce. Nous avons vécu aujourd'hui la réponse à un appel. Seigneur, tu prends les choses au sérieux. Nous les prenons au sérieux, Seigneur, ces choses, parce que l'Église est témoin de ce que nous avons vécu, et même le monde spirituel est témoin de ces choses. Et c'est pourquoi nous sommes tellement reconnaissants. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, merci beaucoup, bonne suite. On peut encore applaudir Benjamin.